Mon smartphone, mon précieux. Tu te lèves, tu te douches, tu travailles, tu vas au sport, tu vas au petit coin, et il est toujours là, c'est qui? Ton meilleur ami, ton smartphone. Et comme dirait une certaine chanteuse française, alors oui, nos modes de consommation, nos modes de vie font qu'on passe de plus en plus de temps devant nos petits écrans. Et selon une récente étude, vous savez quoi les amis, on passerait un peu moins de 4 heures devant nos smartphones. Donc si je comptabilise tout ça, ça nous fait un peu moins de 28 heures sur une semaine. Et ça nous en fait des heures. Et c'est qui souffle derrière? Votre batterie. Mais non, je rigole bien sûr. Mais vous avez tous connu ce moment fatidique où il ne vous reste plus que 10-5% de batterie et vous n'avez rien pour le recharger et vous vous dites « Ah merde, comment je vais faire sans batterie, sans pouvoir le recharger ?» Et justement, pour vous éviter tout ça, je vous ai dégoté quelques astuces, quelques conseils qui, mis bout à bout, peuvent vous faire une économie non négligeable sur l'autonomie de votre smartphone. Première astuce les amis, commençons par la base, la luminosité de votre smartphone. Moi, je vous conseille d'ajuster l'intensité de la luminosité de votre smartphone manuellement et non automatiquement. Pourquoi? Tout simplement, si vous ne le savez pas, il y a un capteur qui va ajuster et détecter automatiquement la luminosité à mettre en fonction des conditions. Donc, cela consommera davantage en arrière-plan et continuellement. Privilégiez donc un mode manuel pour ajuster l'intensité. Deuxième astuce, activez le mode sombre. Si vous avez la chance de posséder un smartphone avec un écran LED, activez le mode sombre. Pourquoi? Tout simplement, sur cette technologie d'écran, les pixels noirs affichés sont tout simplement des pixels éteints. Donc, un pixel blanc consommera donc davantage qu'un pixel noir. Le fait que vous ayez un fond d'écran noir aura de ce fait un impact positif sur l'autonomie de votre smartphone. Troisième astuce les amis, désactivez la fonction Wi-Fi et Bluetooth si vous n'en avez pas besoin. Si vous vous trouvez dans un endroit où vous savez pertinemment que vous n'avez pas besoin de la fonction Wi-Fi, désactivez-la. C'est peut-être bête, mais si vous laissez la fonction active, celle-ci sera constamment en train de rechercher les points Wi-Fi pour se connecter. Donc une énorme consommation en arrière-plan. Idem pour la fonction Bluetooth. Donc pensez bien à désactiver ces fonctions si vous n'en avez pas l'utilité. Quatrième astuce, limitez les services de localisation. La fonction localisation est sûrement l'une des tâches de fond qui mobilise le plus l'autonomie de votre smartphone. Pour vous localiser, en plus de la fonction GPS, votre smartphone utilisera aussi, dans certains cas, la fonction Wi-Fi et Bluetooth. Et cela même si ces deux fonctions ne sont pas activées. Donc moi, je vous préconise tout simplement d'activer la fonction localisation lorsque vous utiliserez Maps ou des applications de navigation. Ensuite, pensez à la désactiver. Cinquième astuce les amis, si vous écoutez ou regardez souvent votre smartphone, préférez une écoute via des écouteurs et non les haut-parleurs du smartphone. Alors oui, certes, vos haut-parleurs sont peut-être puissants, mais une écoute prolongée avec un niveau sonore élevé augmentera bien sûr la consommation de votre batterie. Sixième point, activez le mode avion si nécessaire. Le mode avion, c'est tout simplement un mode qui va couper vos connexions tout en laissant un libre accès aux applications ne nécessitant pas de connexion mobile. Donc si tu te trouves dans un endroit où tu sais que tu n'auras pas de réseau, mets-toi en mode avion. Ce dernier te permettra tout simplement d'éviter une recherche continuelle du réseau en arrière-plan qui est particulièrement gourmande en énergie. C'est peut-être simple, mais il fallait y penser. Septième astuce, OK Google, en voilà une fonction plutôt pratique. Bon, personnellement, moi je m'en sers assez rarement. Et 2, c'est une fonction qui tourne constamment en veille sur votre smartphone afin de détecter le moment où vous allez dire OK Google. Donc, consommation énergétique. Pour cela, je vous conseille tout simplement de désactiver cet assistant. On continue, 8e astuce. Vous recevez beaucoup trop de notifications, cela a tout simplement un impact négatif sur votre batterie. Bon, personnellement, je vous conseille de faire le tri entre les notifications qui vous paraissent primordiales, utiles, et celles dont vous n'avez pas vraiment besoin. Un petit tour dans les paramètres, puis notifications, et vous activez seulement celles qui vous paraissent indispensables. 9e astuce, les amis, utilisez le mode économie d'énergie en cas de dernier recours. Il vous reste peu d'autonomie, et vous n'avez pas forcément de moyens pour recharger votre smartphone, activez tout simplement le mode économie d'énergie qui se trouve dans les paramètres. Selon les surcouches de votre marque constructeur, vous aurez accès à un mode ultra économie d'énergie. Activez-le et donc celui-ci laissera actif toutes les fonctions primordiales telles que appeler, envoyer des SMS et certaines fonctions. Cela rallongera de quelques minutes l'utilisation de votre smartphone, ce qui peut être vachement utile. 10e astuce les amis,
Une astuce auquel vous n'avez pas forcément pensé, désactiver la vibration du clavier. Vous utilisez souvent votre clavier lorsque vous allumez votre smartphone. Et si cette fonction est activée, elle aura forcément un impact négatif sur la consommation de votre batterie. Donc conseil, même si elle est peu gourmande, je vous conseille de la désactiver. 11e astuce, les amis, surveillez la température de votre smartphone. Si vous ne le savez pas, vos batteries sont constituées de lithium, donc sensibles aux températures extrêmes. Si vous êtes en plein soleil, essayez tout simplement de couvrir vos smartphones et inversement, si vous trouvez dans des températures ultra froides, glaciales, pensez à le protéger. 12e point, pensez à mettre à jour vos smartphones. Les mises à jour sont souvent constituées d'optimisation, d'amélioration, donc elles auront indirectement un impact sur l'aspect autonomie de votre smartphone. 13e astuce, essayez de ne pas supprimer les applications que vous utilisez souvent dans le multitâche. Vos smartphones sont conçus pour faire fonctionner plusieurs applications en même temps, donc pensez à fermer les applications dont vous n'aurez pas forcément l'utilité ensuite dans le multitâche. 4e astuce, les amis, ça c'est plutôt un conseil, n'attendez pas que votre smartphone sera totalement à plat pour le recharger. Comme je vous l'ai dit, les batteries sont constituées de lithium et celles-ci du coup s'abîment lorsque le niveau est trop bas. Donc il vaut mieux tout simplement de ne pas attendre les 5% de batterie restants pour recharger votre smartphone au risque d'abîmer tout simplement la batterie au fil du temps. Et 15e point les amis, 15e petit conseil, essayez de faire des journées sans smartphone. Enfin, tout du moins, des pauses assez longues sans l'utiliser. Et vous avez peut-être d'autres conseils à suggérer? N'hésitez pas à nous balancer tout ça en bas dans l'espace commentaire. Ça pourra pourquoi pas servir à certains d'entre vous. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager. Sur ce, c'était Jojo. Je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.